chez Igal Cohen, bien sûr. Et une des autres qualités du Dayan, c'est quoi? Sonei Batsa. Des gens qui haïssent la corruption. Après, pourquoi on dit haïr la corruption? On dit qu'on aime le Hémet, c'est tout, ça suffit. Non, Sonei Batsa. Pourquoi? Il y a des gens que lorsque maintenant ils voient quelque chose qui est pas Hémet, qui est de l'injustice, ils sont prêts à venir, à se battre et à s'investir et à ne pas laisser, tu vois quelqu'un qui a un problème dans le métro, tu viens, ils supportent pas l'injustice. Donc quelqu'un, pourquoi? Parce qu'en vérité, quand tu aimes juste comme ça la justice, tu peux te faire corrompre, tu peux te faire embrouiller. Mais lorsque maintenant tu as une vraie haine contre l'injustice, et donc automatiquement personne ne va oser venir et t'embêter et te chauffer. Donc en vérité, une des autres midot du Dayan, eh ben ça doit être Son et Batsa, ils supportent pas la corruption et l'injustice. Alors, un autre point, on a vu, Avat Emet, des gens qui aiment le Emet. Alors, comment c'est-à-dire quoi aimer le Emet? C'est que même jamais ils sortent quelque chose de faux de leur bouche. Pourquoi? Parce que si maintenant quelqu'un il aime vraiment le Emet, même pour dire tu viens demain à 8h, il va te dire ouais, y a pas de problème. Mais en fin de compte, il va pas venir. Même ça, il va pas te dire je suis pas sûr. Je suis pas sûr de venir à 8h. Okay. C'est pas sûr. Même dans leur vie habituelle, ils n'ont pas l'habitude de sortir des choses qui sont pas émettre. Alors c'est pour ça qu'on termine et on dit qu'il faut. Alors autre point, Avat Abriot, il faut qu'ils aiment les gens, qu'ils aient de l'empathie. Parce que si maintenant tu n'as pas de l'empathie, eh ben en fin de compte automatiquement lorsque maintenant tu vas t'arriver devant un jugement, eh ben en fin de compte tu vas bâcler l'histoire. Pourquoi tu vas bâcler l'histoire? Tu ne me casses pas la tête. Il faut que ça te touche. Il faut que le émet de chacun te touche. Et dernier point, le bien-être de chacun te touche. Et dernier point, écoutez bien, Baal Hashem b'maasem. Il faut qu'ils aient une bonne réputation. Alors vous allez me dire, à quoi ça sert d'avoir une bonne réputation? Parce qu'en vérité, le seul facteur de émet, c'est le temps. Si quelqu'un dans le temps, il dure, à la fin, il a le temps de se faire une bonne réputation. Mais si maintenant c'est quelqu'un qui vient d'arriver et qui se comporte bien, parce qu'il vient d'arriver dans la communauté, mais c'est normal que tu te comportes bien, tu es arrivé, tu as envie de te faire bien voir. Mais la question c'est est-ce qu'au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, tu vas rester le même, ou est-ce qu'en fin de compte, il va t'arriver des trucs? Si t'arrive des trucs dont tu n'as pas une bonne réputation, c'est pas une bonne réputation, c'est que tu ne dors pas dans le temps. Donc c'est pas ancré en toi, c'est juste des midotes passagères. Et donc en vérité, quand on veut choisir des dayanim, il faut absolument d'avoir toutes ces qualités-là. Bien sûr, la halakha nous dit que toutes ces qualités-là, on les a retrouvées dans Moshe Rabbeinu. Donc il fallait prendre des dayanim à l'image de Moshe Rabbeinu. Mais en tout cas, si maintenant on n'arrive pas à avoir des Moshe Rabbeinu, bien évidemment, on va trouver au moins des gens qui sont dans ce chemin-là. Adé